Bonjour, ici Myriane et Yoko pour la divulgation des résultats de mon test d'ADN que j'ai fait avec Ancestry.ca. Alors c'est ça, aujourd'hui on est le 23 mai. Si vous vous souvenez dans ma vidéo passée, j'avais passé le test dans le fond au début d'avril, soit le 2 si je me rappelle bien. Alors c'est ça, on va pouvoir passer dans quelques minutes. Je fais justement des captures d'écran en vous expliquant mes résultats, ce qui va être un peu plus intéressant. Vous allez voir les tableaux et les pourcentages. Ça c'est ce qui m'intéressait le plus. Et dans le fond, juste avant de passer aux vidéos, j'aimerais rapidement mentionner mes impressions suite aux résultats. C'était vraiment pas à ce quoi je m'attendais. Je vous explique un peu grosso modo sans vous dire tout de suite les résultats. J'ai découvert que j'avais un petit côté un peu plus exotique que je pensais. Dans mon autre vidéo, j'ai dit tu sais, peut-être côté fantasme, avoir quelque chose d'un petit peu plus latin, c'est ce que vous allez voir. Et puis c'est quand même un pourcentage assez fort. Et la deuxième des choses, par rapport à mes origines françaises, que je croyais vraiment très fortes, puisque c'est autant du côté de mon père et de ma mère, qui sont autant canadiens français. Alors, il y a quelques explications qui vont avec ce qui va suivre. Ce qui était spécial, c'est qu'hier, j'ai reçu ça, dans le fond, en plein dans la journée de la reine. Est-ce que c'était prévu ou non? Est-ce qu'il y a un hasard? Parfois, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Est-ce qu'ils se sont mélangés de tests ou quelque chose comme ça? Je le sais pas, aucunement. Mais bref, comme que j'étais assez choquée de mes résultats, j'aimerais ça savoir si vous l'avez fait. N'hésitez pas à commenter dans le fond sur la vidéo. Me dire les impressions que vous avez eues. Est-ce que vous avez été déçu des résultats? Est-ce que vous avez été choqué des résultats? Est-ce que c'était à ce quoi que vous vous attendiez? Surpris, pas surpris, expliquez-moi. Alors, je vais être vraiment contente de partager avec vous les résultats qui vont suivre dans quelques instants. Alors, en espérant que ça vous plaira. Alors, on se revoit à la fin du vidéo. Donc ça, je suis heureuse de vous faire découvrir et partager avec vous les résultats de mon test d'ADN. Ici, on débute avec, justement, vous voyez ici, une grande carte, ainsi que le début de résultat de mon test d'ethnicité, plus précisément. À mon grand étonnement, j'ai découvert que j'étais 50% de la Grande-Bretagne, 25% de mon ADN provient de la péninsule ibérique, j'allais dire ibérienne, mais c'est ibérique, comme qu'on voit ici, qui regroupe l'Espagne et le Portugal, ainsi que 9% de l'Italie ou de la Grèce. Et donc, quand on va sur la map ici, ce qui est bien, c'est que justement, ça l'indique plus précisément ce que regroupe, par exemple, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Écosse et les pays de Galles. Ensuite, quand on bouge ici, on va voir un peu plus en détail tout à l'heure, j'ai effectivement 5% de l'Europe de l'Ouest, ce qui me rassure parce que j'ai justement mes deux parents qui ont des descendances françaises assez élevées. Alors, disons que j'aurais été encore plus inquiète de savoir que j'ai pas du tout du côté de la France dans mon ADN. Donc, ça regroupe la Belgique, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg et le Liechtenstein. Alors, c'est ça, pour aller un peu plus loin, on peut voir les 6 autres parties où ils ont détecté un faible indice de confiance, comme qu'ils appellent ici, en Afrique. Donc, paraît-il que j'aurais moins de 1% de l'Afrique du Nord. Donc, on ne sautera pas de joie, malheureusement. Alors, je vais faire mon deuil là-dessus. J'aurais apprécié avoir un plus haut pourcentage, mais ce n'est pas le cas, voire inexistant, comme dans le cas ici, soit du Maroc, Sahara occidental, l'Algérie ou la Libye. Donc, évidemment, quand on passe ici, le plus fort de mon ADN se retrouve en Europe, qui est à 98%, ce qui est le moins surprenant, en fait, de découvrir dans mon cas à moi. Donc, ici, on voit un peu plus en détail, comme je vous disais, et ça le démontre sur la carte à côté.
C'est merveilleux. Toutes les parties de l'ADN, dont l'Europe de l'Ouest à 5%. On peut voir ici en dessous les autres régions qui ont un faible indice de confiance, mais tout de moins, c'est intéressant quand même de voir ce qu'il y en est. Donc, j'aurais potentiellement 4% de l'Irlande, 3% de la Scandinavie et puis 2% de l'Europe de l'Est. Quand on descend un peu plus loin ici, pour l'Asie de l'Ouest, c'est où? C'est quoi? C'est comment? On le décrit ici, ce serait donc le Caucase qui regroupe l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Alors, désolé si j'ai un petit peu, comme on dirait en québécois, amoché le Azerbaïdjan. En tout cas, bon, c'est ça. Je m'en excuse à l'avance. Je suis sûre que ça doit être un très beau coin. Pour afficher les autres régions du test, bon, on voit ici évidemment que c'est à 0%. L'Asie, j'ai aucunement d'ADN qui provient de là. Quand on descend ici, bon, juifs européens, 0, puis la Finlande et la Russie du Nord-Ouest, 0 également. Je suis triste, mais c'est la vie. Je n'ai pas d'Amérindien, finalement. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, si mon frère passait le test, il pourrait en avoir, d'après moi. Alors, pour continuer ici, l'île du Pacifique, évidemment, j'en ai 0. Et puis, quand on va un peu plus loin, Moyen-Orient, ils l'ont testé, j'en ai pas non plus. Donc, c'est ce qui regroupe mon test, en gros. Ça, c'est les plus gros pourcentages. Mais, ce qui est intéressant à constater, c'est quand on va voir ici, dans la liste, quand on clique sur les régions, on peut afficher les détails. Donc, non seulement il offre un historique par rapport au mouvement, à la préhistoire, vraiment dans le temps, avec l'immigration. C'est super fascinant. C'est sûr que je vous le lirai pas ici live. Mais quand on voit la diversité génétique, on peut voir par rapport à un natif du pays, selon les pourcentages. En fait, je me rapproche du natif type, quoique je suis en dessous, ce qui est très normal. Mais c'est quand même intéressant de se comparer ici. Il y a des échantillonnages faits avec 195 personnes. J'imagine que c'est d'autres personnes qui ont fait également le test et puis s'en servent pour faire des statistiques. Ce qui est bien. On n'aime pas trop donner nos informations ou nos datas, mais pour ça, je me dis, bon, quand tu consens, c'est quand même intéressant. Donc, sans les personnes qui font ce test d'ADN, pour l'ethnicité, on ne saurait pas grand-chose. On serait un peu dans le flou, puis ça ne serait pas aussi précis. Pour terminer, suite à mon résultat d'ADN, on peut voir ici qu'il y a une nouvelle option qui est offerte. Donc, c'est sous forme bêta, bien entendu, donc à l'essai, concernant les communautés génétiques. Ce qui expliquerait quand même mon score ici de 50% de la Grande-Bretagne. C'est vraiment les mouvements vers la Nouvelle-France et les colons français, que ce soit les loyalistes, les Acadiens. C'est super intéressant. Et même sur la map, ils sont indiqués. Alors, c'est ça. Quand vous pointez ici, en orange, on a les colons français le long du fleuve Saint-Laurent et évidemment les colons français venant de Gaspésie, Nouveau-Brunswick et du Maine, ce qui fait vraiment du sens sur certaines parties d'histoire de la famille. Donc dans mon cas, c'est pas totalement inconnu, ça aurait du sens, à tout le moins. Alors, j'espère que vous avez apprécié la visite sur le site web d'Ancestry et merci de m'avoir accompagné dans la divulgation de mes résultats d'ADN. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Alors, c'est ça, je vais tenter de faire un peu plus souvent des vidéos. Alors, c'était mes résultats. J'espère que cela vous a plu, que vous avez aimé la vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Yoko a eu un tout petit peu peur. Et donc, à me suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, je suis sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et
Donc, en espérant vous revoir pour mes prochaines vidéos, en espérant ça d'être un peu plus de voyage, puisque je vais en Italie au mois d'octobre prochain. C'est un petit peu loin, en espérant vous faire d'autres vidéos avant ça. Mais c'est ça, on se voit très bientôt, j'espère.